Hello les amis, eh bien on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un papotage ensemble et qu'on n'a pas fait de tag ensemble. Et j'arrête pas d'être taguée, et Nathalie, elle avance pas. Voilà, donc j'ai un petit peu de retard dans tout ça. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vendredi blabla vlog. Alors, quoi vous dire? J'ai plein de boulot. Voilà, donc le petit nouveau est arrivé, mais il n'est pas du tout opérationnel parce que il faut du temps. Et puis la nanou, qu'est-ce qu'elle fait? La nanou, elle le forme, mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc du coup, le boulot c'est compliqué. J'ai quelques petits soucis de santé qui j'espère ne vont pas être chiants. Bon, enfin, c'est pas très grave. J'ai un problème au ménisque et du coup, comment vous dire, j'ai le genou qui se coince. Je suis en kit, un vrai Playmobil. Voilà. Donc, je sais pas, pour vous donner un exemple, je suis assis au boulot et puis ma jambe, je la plie trop et mon genou, il se bloque. Voilà. Donc, j'ai un problème au ménisque, ça c'est certain. Donc, j'ai rien trouvé mieux, n'est-ce pas, que d'aller passer un IRM pour mon anniversaire, le jour de mon anniversaire. Si, je fais ça. Non, j'ai pas le choix. C'est que c'est long pour avoir un rendez-vous pour un IRM. Donc je vais passer un petit IRM là pour voir pourquoi mon ménisque il fout le bordel. Et je sens bien parce que en ayant discuté avec mon médecin, qu'il y a forte chance que je me fasse opérer. Bon après ça n'a pas l'air d'être trop grave donc ça sera peut-être en ambulatoire. Mais de toute façon quoi qu'il en soit je ne me ferai pas opérer avant début d'année parce que déjà pour mon confort personnel. Au niveau du boulot, je peux pas non plus me permettre de m'arrêter comme ça. Donc bon. Donc voilà. Ouais, je sais, je suis trop gentille. Je sais, j'en connais derrière l'écran qui vont me dire t'as rien eu, t'as rien eu en augmentation. Oui, je sais, mais bon, enfin voilà, j'ai une conscience professionnelle, donc c'est pas parce que je vais avoir 54 ans que je vais changer. Voilà, bon, donc voilà les petites nouvelles. Sinon, j'attends plein de nouveautés, plein d'accessoires. À la fin de la vidéo, je vais donc vous mettre les dernières boîtes que j'ai reçues concernant mon fil rouge. C'est trop bien. J'ai reçu encore, je crois, 6 ou 7 vidéos et photos de copines qui ont fait des boîtes. Et donc du coup, on va arrêter le concours. Alors, je vous expliquerai à la fin de vidéo comment je vais procéder. Et puis, on se donnera une date deadline aussi parce que du coup, faut qu'on avance. Voilà. J'ai un projet sur décembre à faire aussi que je vous parlerai un petit peu plus tard. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Au mois de décembre, on parlera aussi du fil rouge de notre toile Gorgeous. Et oui, oui, je sais qu'il y en a plein qui l'ont reçu, qui sont dans les starting blocks. Il y en a d'autres qui m'ont dit, on laisse passer Noël. Oui, on laisse passer Noël. On va dire qu'on va commencer début janvier, on verra ensemble. Donc ça, on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, donc, on va faire ce petit sapin de Noël. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si elle est en cours d'arrivage, que j'ai reçu. Alors, il va falloir que je vous explique. J'ai reçu 3 sapins. 3 sapins. Donc, j'en ai reçu un de mon vendeur One Day Saving. J'en ai reçu un de mon vendeur DI Digital Art et j'en ai reçu un de mon partenaire DP Club. Voilà, donc il y en a un qui s'est trompé, qui m'en a envoyé 2. Et puis il y en a un qui s'est trompé que c'était pas celui-là que j'avais pris. Et puis il y en a un que c'était celui-là que j'avais pris, c'était One Day Saving. Donc je pense... Comme j'ai un petit projet de petite surprise sur le mois de décembre, donc je pense qu'il y en a qui seront contentes. On fera un petit cadeau, un tirage au sort. Voilà, je réfléchis à ce que je vais faire. Alors, on va le démarrer ensemble. Et pendant qu'on va le démarrer, on va faire un tag. Bah oui. Donc, j'ai été taguée par ma copine Isa de la chaîne Zaz et le Diamond Painting. Allez voir sur sa chaîne, abonnez-vous. C'est la peste, ma Zaz.
Voilà, donc c'est une de mes belles rencontres sur le monde de YouTube. Et voilà, on s'entend trop bien, on a plein de points communs. Mais à chaque fois, on se le dit, mais quand on papote ensemble, on se dit, mais putain, j'aurais fait ça. Ou quand je fais des réponses au tac, elle me dit, ah, mais j'ai pratiquement les mêmes réponses que toi. Donc c'est marrant, on s'est bien trouvé. Après, on s'est trouvé sur un truc de ouf, c'est qu'on est fada des mêmes chanteurs. Alors ça c'est trop bien. On a même dit qu'on allait se faire un concert ensemble. Donc ça, imaginez, deux folles à un concert. Moi, je le dis, on va être trop belle. Donc du coup, elle m'a tagué et elle m'a tagué sur le tag qui a été créé par la Miss Sauterelle. Donc il nous a fait un tag portrait chinois. Donc merci à toi Miss. Donc du coup ben, vous irez voir aussi sa chaîne de la Sauterelle et puis vous irez vous abonner aussi parce que c'est super sympa et et la Miss Adeline elle est super agréable. Voilà donc allez voir sa chaîne. Alors vous êtes prêts? Donc déjà attendez on va déjà enlever le plastique. Alors j'ai pris dans l'ordre. Donc, on va faire d'abord les numéros 1 ensemble. Voilà. Hop. Donc, c'est du petit strass rouge. Alors, moi, le strass, je le fais pas avec la glue dot parce que ça colle de trop. Et donc, du coup eh ben, vous avez peut-être vu aussi, j'ai eu en partenariat ce beau stylet. Et franchement, il va trop bien avec notre sapin de Noël. Voilà, donc du coup, on va l'utiliser. Et moi, je prends la colle bleue que nous fournit Oraloa. Voilà. Et donc, on va démarrer par ce petit tag chinois. Alors, on va bien rigoler encore, je sens. Allez, on va poser donc en même temps le numéro 1. Alors, ah bah voilà, déjà, ça démarre bien. La colle qui se barre. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Je suis porte-poisse à chaque fois que je fais une vidéo en live avec vous. Ah là là. Allez, c'est parti. Donc, question 1. Si tu étais un roman, tu serais. Alors, déjà, il faut savoir que je ne lis pas énormément. Je ne suis pas comment dire, une fada des bouquins. Mais je lis pendant mes vacances, quand je suis à la plage, au bord de la piscine et tout ça. Et par contre, ouais, je lis vraiment des trucs sans prise de tête, hein. Je vais pas vous lire une saga ou un truc comme ça pendant mes vacances. Certes que ça m'est arrivé, mais ça, je vous expliquerai après par rapport à un écrivain, enfin une écrivaine française que j'adore. Voilà, alors du coup, on revient à la question, parce que ça y est, je suis encore en train de partir à l'ouest. Si j'étais un roman, alors, moi, j'adore les romans qui, après, ils sont transformés en films. Et donc, il y a un roman qui a marqué mon enfance et j'ai transmis ça à ma fille, qui est aussi fada que moi de ça. J'adore Les 4 filles du docteur March. Mais cette histoire, elle me bouleverse. Alors déjà parce que, ben moi, on était 3 à la maison, 3 filles. Pas 4, mais 3. On aurait pu être 4, mais malheureusement, mon grand frère est décédé avant que je naisse. Et donc du coup, ben, mes parents, ben, ils ont retenté à avoir un garçon, puis ils ont eu 3 filles. Voilà. Et donc on était 3 filles et j'ai un bon souvenir quand on était petite. C'est juste cette période-là de mon enfance qui me plaise parce qu'on faisait des trucs ensemble. Euh, Moi j'ai un souvenir avec mes sœurs, on faisait les Claudettes, on s'habillait, on faisait des Claudettes chez mon grand-père en vacances. Enfin voilà quoi, on a fait plein de trucs ensemble, petite. Et franchement, et ce film me bouleverse. Alors déjà c'est toujours la période de Noël et comme j'aime la période de Noël. Et franchement, ce film, je l'ai en DVD. Généralement, il passe tout le temps pendant les fêtes de Noël. Voilà. Donc, il y a une nouvelle version qui est sortie. Et donc, je l'ai aussi en livre et je l'aime. Voilà. J'aime beaucoup ce livre.
Et si vous n'avez jamais lu le livre, bah, je vous le conseille. Il y a plein de plus de détails qu'il y a dans le film. Mais c'est très très bien écrit. Voilà. Donc ça, si j'étais un roman, ouais, ça serait Les 4 filles du docteur March. Ça me correspond correct, complètement. Voilà. Alors, la question 2. Si tu étais une bande dessinée. Oh là là, moi, les bandes dessinées, j'en ai lu... Ah, si, je sais. Et je pense qu'il y en a de ma génération qui vont se dire, ah mais ouais, moi j'adorais lire les Martines. Martine à la plage, Martine et Patapouf, Marty qui partent à la neige. Et ouais, et alors les dessins de cette bande dessinée, mais ils sont... Enfin, j'adore. Je pense que ils sont super bien dessinés. Je kiffe. Ouais, les Martines. D'ailleurs, je me dis, ça serait bien que je m'en relise quelques-uns, ça fait longtemps. Donc ouais, si j'étais une bande dessinée, ouais, ben je serais Martine. Et puis aussi petite, j'ai beaucoup lu et j'adore les Tintins. Donc ouais, aussi Tintin. Ouais, Tintin, il a... À notre époque, il n'y avait pas beaucoup de BD qui sortaient quand on était jaune. Dit la vieille, vous savez, la vieille. Et les Tintins, ils ont marqué mon enfance, quoi. Moi, j'ai lu beaucoup de Tintins. Il y avait aussi du Lucky. Donc voilà, j'aimais bien aussi les Lucky Luke avec les Dalton et la Madalton. Et puis Jolly Jumper. Voilà. Ensuite, question 4. Si tu étais un manga. Alors, on va passer à la question parce que je ne lis pas les mangas. Je n'aime pas les mangas. Je n'aime pas les dessins animés mangas. Pour moi, les images, tout ça, là, je peux pas. Et je pense que je vais faire crier mon gendre derrière son écran s'il passe par là. Parce que, alors, mon gendre, c'est un fada de manga. Mon fils, c'est un fada de manga. Mais je pense qu'ils sont une génération manga. Et bah, moi, je suis pas du tout une génération manga. Voilà. Donc, je vais être franche avec vous. On va passer cette question. Puis là, en plus, je les connais pas. Les dessins animés, enfin les mangas, je les connais pas, les personnages. Donc, je suis incapable de vous dire. Donc, on attaque à la question 4. Si tu étais un personnage féminin de roman, BD, manga. Ah bah, on va rester dans ce que je vous ai dit sur mon roman préféré. Bah, moi, je m'identifie beaucoup à Jo March. Voilà. La rebelle, celle qui s'invente les histoires. Ouais, ouais, je suis vraiment, je pense que je suis vraiment Jo March, quoi. Donc, enfin, je m'identifie, hein. C'est, voilà, je suis pas Jo March à 100%, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. J'ai pas écrit de roman, hein. Mais petite, ouais, j'écrivais mon journal intime, je m'inventais des histoires. Et ouais, j'adore tout ce qui est histoire de France, tout ça. Donc, ouais, je pense que je m'identifie bien à Jo March. Voilà. Si j'étais un personnage masculin de roman, BD, manga. Alors, moi, je serais plus un personnage de roman historique parce que j'adore l'histoire de France. Je suis une fan de l'histoire de France. J'adore aller visiter les châteaux. J'adore regarder les films et tout ça, les livres d'histoire et tout. Et moi, si je me devais m'identifier à un personnage, mon personnage d'histoire, c'est Louis XIV. Franchement, cet homme, il a... Enfin, il faut connaître, hein, si vous connaissez un peu son histoire ou pas. Il a quand même trouvé des trucs. Il a fait des trucs de fou. Enfin, vous avez vu le château de Versailles, quand on voit qu'on est quand même en 2022 et le nombre de gens qui vont visiter son château. Enfin, tout est gigantesque, mais tout est magnifique, quoi. Enfin, puis en plus, à cette époque-là, c'était, je pense, une époque pour un roi qui était bien sympa. En plus, il a vécu vachement longtemps, hein, notre ami Louis XIV. Je crois qu'il est mort à plus de 70 ans. Ouais, ouais, je me serais bien vu Louis XIV, moi. Donc, en plus, il avait plein de maîtresses. Moi, j'aurais bien kiffé avoir plein de mecs, hein. Enfin, Louis XIV en fille, hein, je précise, hein. Voilà, Ah ouais, non, non.
Puis les balles, toutes les belles robes et tout. Enfin, pas Louis XIV, il mettait pas des robes. Enfin, quoique, il était un peu efféminé dans ses tenues, là, avec ses collants, ses jupons courts avec des froufrous, ses perruques et tout. Il était quand même un peu burlesque, hein, notre ami Louis XIV. Donc, ouais, j'aurais bien aimé être Louis XIV. Voilà. Ensuite, si tu étais une saga littéraire. Oh, oh là là, il y en a plein. Il y en a plein parce que, comme je vous disais, j'adore lire des livres et de sagas et après que ce soit tourné en film. Oh, j'adore. Alors, récemment, j'ai terminé les Chroniques de Bridgerton, la saison 2. Donc, et j'ai dit à mon mari qu'il faut qu'il m'achète les livres. J'ai envie de les lire. Donc, je vais, je pense, me taper les chroniques de Bridgerton en lecture. Parce qu'en plus, je suis sûre qu'il y a plein de détails qu'il n'y a pas forcément dans les films, comme partout, quoi. Donc, il y a ça, il y a Outlander. Voilà, là. Alors, par contre, je ne les lirai pas. Parce que ma fille, qui est fada d'Outlander, c'est elle qui m'a fait connaître Outlander. Tous les ans, elle me réclame à Noël un bouquin dans la suite. Et vous verriez la taille du bouquin. Non, mais la taille du bouquin, c'est ça, quoi. Ça. Alors non, non, non. Alors déjà que je lis pas énormément, parce que moi le soir, hein, c'est d'épée à fond, c'est mon moment de détente. Donc je suis pas lecture, et comme je vous disais, la lecture, c'est vraiment quand je suis en vacances, en mode farniette, plage, piscine. Voilà, je vais pas emmener du DP à la plage, hein. Oh, quoique, je serais bien capable. Mais bon, après, il fait un temps, j'en ai du point de croix à la plage, hein. Ouais, ouais, parce que je suis ma période. J'ai fait du point de croix dans plus de 40 ans, donc du coup, j'en ai mon point de croix partout, hein. Mais là, en revenant au livre, ouais, Outlander. Et ouais, Harry Potter aussi. Enfin, voilà, si on va par là, les livres des Mrs. Rawlings, trop bien, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus la génération de ma fille. Parce que c'est une génération Harry Potter, mais quand c'est sorti, moi j'ai kiffé grave, quoi. Donc, putain, je parle comme les Jones, j'ai kiffé grave. Et ouais, voilà. Donc, ça serait plus ça. Après, il y en a d'autres, il y en a plein des sagas, hein. Voilà, ça me vient pas. Mais ouais, il y en a plein. Si j'étais un style de roman. Bon, alors moi, je serais un roman d'amour, hein. Bon, oui, alors pas les trucs là, c'est quoi les arlequins, tout ça, non, là, c'est trop, vraiment trop, trop, trop cucu la praline, hein. Désolé pour ceux qui aiment les arlequins. Non, 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 moi c'est vraiment une belle histoire d'amour. Peu importe le des siècles, on peut vivre une belle histoire d'amour au 20e, 21e siècle, à l'époque du Moyen Âge. Ouais, une belle, ouais, ça c'est vraiment ça pour moi. Un style de roman. D'ailleurs, de toute façon, c'est les livres que je lis, hein. Donc voilà, j'aime pas lire des livres où il y a trop de choses, où c'est triste, qu'on parle de maladie, de faits réels, de faits de... Ah non, 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 c'est bon. Quand on ouvre déjà la télé, on voit déjà assez de tout ça, donc j'ai pas besoin de me polluer en lisant ça dans un livre. Voilà. Restons positif. La positive attitude. Voili, voilou. Alors, ensuite, si tu étais un écrivain ou une écrivaine. Ah bah là, je sais. Je serais Molière. Ouais, Molière. Parce que j'adore, enfin, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis un peu tarée dans mes vidéos, mais j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai fait du théâtre bon, quand j'étais jeune, puis maintenant. C'est vrai que peut-être qu'en vieillissant, quand je serai à la retraite, peut-être que je retournerai au théâtre. J'adore ça, j'adore monter sur scène. Et ouais, c'est trop marrant le théâtre. On rentre dans un rôle et c'est trop bien, quoi. Et on m'a toujours dit que j'étais pas trop mauvaise au théâtre. Alors bon, pourquoi pas. Et donc moi, Molière, c'est mon enfance. Voilà. À notre époque, on nous faisait lire tous les Molières, quoi. Et Molière, il était fou dans sa tête. Et, euh, et c'était trop, trop, trop géniaux, ces pièces de théâtre de Molière. Et pour les avoir étudiées et lues, mais enfin voilà, quoi. Donc ouais, je serais bien Molière.
voyez, on est encore dans la période de roi, perruque, machin. Voilà, et enfin, si j'étais un livre qui m'a marqué. Alors, il y a un livre, et du coup, suite à ce livre-là, j'ai lu toute la série de cette écrivaine française, qui est une écrivaine contemporaine, qui est vivante, et que je kiffe, que je ne connaissais pas du tout, et c'est un de mes amis en vacances qui m'a fait lire ce livre et qui m'a dit tu vas aimer. Mais comment il me connaissait trop bien. J'ai dévoré le livre en, allez, en 8 jours pendant mes vacances, sur la plage et tout. Et du coup, lui, il les laissait dans sa caravane en vacances et il en avait plein. Et je me suis tapé, je crois, 5 6 livres pendant mes 3 semaines de vacances de cet acte, de cette écrivaine-là. Et je vais vous dire qui c'est. C'est Agnès Martin-Lugan. Ouais, voilà, Agnès, allez lire ses livres. Et son premier livre, c'est comment il s'appelle déjà Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est une belle histoire d'amour qui se passe en Irlande. Mais c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression d'être en Irlande avec tous ces beaux paysages. Après, elle avait fait une suite et elle a fait plein de livres différents. Par contre, c'est souvent basé sur des choses qui la touchent. Il y a toujours une belle histoire d'amour. C'est écrit, mais tout simplement, sans prise de tête. Vous lisez votre bouquin, mais tranquille, quoi. Là, l'écriture, elle est belle. Enfin, voilà, quoi. Pardon. Donc, du coup, ah ouais, ouais, moi, je vous conseille, hein, si vous ne connaissez pas, allez lire ces livres et puis vous m'en direz des nouvelles. Parce que c'est trop bien. Elle fait partie des 10 meilleurs écrivains français de notre génération actuelle. Bon, le number one, c'est Guillaume Musso. Moi, je lis pas les Guillaume Musso. Mais je crois qu'elle est 8e ou 9e dans le classement. Et franchement, ouais, c'est trop bien. Allez lire. Prenez pas de tête. C'est un petit livre sympa à lire. Voilà. Voilà, on a fini. Ouais, c'était un petit acte rapide. Hein. Je n'ai même pas fini mon sapin. Donc, bon. On verra quand il sera fini et je vous le remontrerai. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Attendez, je vais aller boire un petit coup et je reviens. Oh, me revoilà. J'ai cru que j'allais mourir. Bah, c'est un gros chat que j'avais dans la gorge, hein, je vous le dis pas. J'ai dû aller la queue, moi. Bon. Alors, on a fini le numéro 1 sur notre petit sapin et on va revenir à ce petit fil rouge de nos boîtes à thé. En tout cas, je remercie encore Adeline, le tag était bien sympa. Et merci aussi ma copine Isa de m'avoir tagué. Voilà, donc revenons à nos moutons au niveau des boîtes. Alors, on a combien de boîtes qui ont été faites? J'ai 12 boîtes. Donc dans ma vidéo, la deuxième je crois, la première du concours, j'ai dû vous présenter 5 boîtes. Il y avait la boîte Harry Potter de Céline C, la boîte Nature de Patricia R, la boîte Les Roses de Sylvie D, Outlander de Jackie Diamond et la boîte Octobre Rose de notre copine Didine et le DP des autres au niveau de sa chaîne. Voilà. Donc j'ai reçu la boîte de Mélanie qui a sa chaîne Mel de 72, une boîte à diamants. J'ai reçu une photo de Sandrine, ma Judy Juni, une boîte vintage, elle est très belle. La boîte de Sonia, Soso, qui a sa chaîne aussi, donc c'est une boîte de Noël, on est en plein dans le thème. La boîte Fée d'Emmanuel. La boîte Johnny Depp de Marjorie, une boîte marron Strass de la Miss Petite Agnès 63, et si je me trompe pas, on a reçu une boîte rose Strass aussi de Barbara, donc ce qui nous fait 12 boîtes. Donc je vais vous mettre à la fin de la vidéo les 7 boîtes que vous n'avez pas vues, voilà. Et donc, on va lancer le concours. Et donc, le concours se passe comment? Il est réservé exclusivement à vous, mes abonnés. C'est vous qui allez voter. Et vous allez voter 3 boîtes. D'accord?
Donc, dans votre ordre de préférence, vous mettrez la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3 dans votre commentaire. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai donné les numéros dans chacune des vidéos. Je vous les remettrai dans la barre d'infos et vous me direz par exemple dans le commentaire, je vote en numéro 1 la boîte 2, en numéro 2 la boîte 5 et en numéro 3 la boîte 7. Ok? Mais je répète, c'est exclusivement réservé à vous, mes abonnés. C'est vous qui votez pour la boîte. Je veux pas que ce soit des gens extérieurs, voilà. Et bien sûr, les filles, celles qui ont fait des boîtes, vous votez pas pour la vôtre, quoi. Donc voilà. Je ferai un petit total. Bon, ouais, la prof de maths, ça va être moi. J'espère que je me tromperai pas. Donc je ferai un petit total. Et puis, ben, je trancherai. Et je vous dirai laquelle qui a gagné, qui est donc la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Voilà. Donc, la numéro 1 gagne une toile Oraloa. Voilà, donc je vous la montrerai quand on aura le résultat. Je ne vous montrerai pas avant. Et pour tous les autres participants et participantes, alors peut-être que la numéro 2, numéro 3, je vous ferai un petit cadeau supplémentaire. Je n'ai pas encore réfléchi, on verra à ce moment-là. Mais sachez que pour toutes celles qui ont participé, grâce à Jackie, grâce à Letty et grâce à Soso, vous aurez chacune un petit cadeau en plus pour votre participation. Donc je vous demanderai juste de m'envoyer vos adresses. Je vous ferai ça dans un envoi dans une petite enveloppe. Et je vous enverrai ça. Voilà. Donc vous avez bien pigé. Hein. Je répète. Hein. Je répète. Vous votez sur cette vidéo en commentaire. Votre boîte préférée numéro 1, votre boîte préférée numéro 2, votre boîte préférée numéro 3. Soit vous mettez le nom de la copine, si vous vous rappelez la boîte, ou sinon vous mettez le numéro en fonction de ce qui sera indiqué dans la barre d'infos. Alors, je vous répète. Numéro 1, Harry Potter, Céline C. Numéro 2, Patricia R, Nature. Numéro 3, Sylvie D, Les Roses. Numéro 4, Jackie Diamond Outlander. Numéro 5, Didine Sandrine, qui nous a fait une boîte Octobre Rose. Mélanie, Mel de 72, une boîte à diams qui brille. Sandrine Judy Juni, une boîte vintage. Sonia Soso, une boîte de Noël. Boîte Fée Emmanuel. Marjorie Johnny Depp. Petite Agnès 63, une boîte marron Strass. Et la dernière, une boîte rose Strass Barbara. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout. Si, au cas où, le temps que il y en a une qui m'a dit j'ai oublié de te l'envoyer ou je sais pas, je vous laisse jusqu'à dimanche. On est vendredi, donc je vous laisse jusqu'à dimanche. Il y en a une qui a oublié de m'envoyer sa boîte qui se réveille en me disant oh, j'ai oublié de te l'envoyer ou que moi je l'ai pas reçue, on la rajoutera, on fera une petite vidéo en plus dimanche. Voilà, ok? Et ben voilà, donc on va se laisser. Alors on est le combien? On est vendredi 4 novembre. Je suis pas là le week-end prochain. Je descends voir mon fils enfin. On va se dire qu'on va clore les votes le 18 novembre. Voilà, c'est pas mal. En plus, ça me laisse le temps de vous envoyer vos petits cadeaux tranquillement avant fin novembre. Et puis après, on va attaquer décembre, donc on aura d'autres projets. Ok? Bon, et ben, j'espère que j'étais assez claire et que tout vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup encore pour votre fidélité. Je le dis pas assez. C'est pas bien, c'est pas bien. On est, je crois, à 763 ou 764 abonnés. Et moi, j'en reviens jamais. Donc, je précise, j'ai des vrais abonnés. C'est pas des abonnés fantômes. J'ai des vrais abonnés. Donc, quand je me dis qu'il y a 774 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, je vous dis pas hein, ma fierté. Hein. Donc, ouais, je suis assez fière de moi et assez fière de vous. Parce que quoi qu'il en soit, cette chaîne, si vous n'êtes pas là, elle n'existerait pas. Enfin, si, elle existerait. Mais je ne sais pas si j'aurais continué. Hein. Donc, du coup, vous me poussez à continuer. Et puis, je reçois plein de messages sur Messenger de certains d'entre vous. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas écrire sur les chaînes, ils me l'ont dit. Donc, c'est pas grave. C'est pas obligé de mettre un commentaire.
mais j'en ai toujours quelques-uns qui m'envoient des petits messages tous les jours, tous les 2 jours, voilà. Et je trouve que cette bienveillance, c'est trop bien. Voilà. Bah écoutez, les loulous, bisous. Bah, comme on est vendredi, je vous souhaite un bon week-end. Et puis bah, de toute façon, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne parce que j'ai programmé pas mal de vidéos, j'ai reçu pas mal de choses. Donc, et ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez, du coup, on y va, on vote. Go, go, go! Aloha!